le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un vlog que je suis tellement impatiente de faire. Je l'attends depuis 2 ans. Mon vlog lecture de Crescent City 3, House of Flame and Shadow. Ce livre-là, j'ai envie de le lire depuis que j'ai fini Crescent City 2 quand il est sorti en février 2022. Autant vous dire que le temps a été très très long. Et ça y est, je l'ai reçu. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je suis trop contente. Il est beau et il y a des dorures. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez que les petites feuilles et tout, c'est doré, mais elle est magnifique. Et il fait environ 850 pages. Il y a de la lecture là-dedans. Alors, je vous rassure de suite, ce vlog sera majoritairement sans spoiler et je mettrai des spoilers juste à la fin. Ce sera indiqué, il y aura des warnings, tout ça. Donc même si vous n'avez pas lu le 3e tome, vous pourrez regarder le vlog. Par contre, il faudra avoir lu les tomes 1 et 2, évidemment. Surtout le 2. J'ai d'ailleurs fait des vlogs lecture sur les 2 premiers tomes que je vous mettrai en barre d'infos. Et là, je suis vraiment tellement impatiente de replonger dans ce 3e tome. Ce soir, je vais me contenter de préparer mes post-it pour annoter ce livre parce que j'avais annoté les 2 premiers. Et je vais continuer avec celui-là. Alors par contre, je pense qu'il va me falloir vraiment beaucoup de couleurs de post-it. Donc je vais réfléchir à tout ça ce soir et demain je serai fin prête à le commencer. J'aime bien me faire languir un petit peu en fait. Donc si vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure qui va sûrement être très intense émotionnellement avec moi, let's go! Nouvelle journée qui commence, qui a déjà bien commencé. Une journée de lecture de House of Flame and Shadow. C'est intense, ce début c'est intense. J'ai attaqué hier soir, j'ai lu le prologue et un chapitre. Je me suis dit bon, faut que tu l'arrêtes là parce que si tu te mets trop dedans, tu vas pas dormir de la nuit. Puis ce matin j'ai repris et j'en suis à la page 100, donc j'ai quand même fait un petit bout de chemin, même si ça se voit pas vu l'épaisseur du livre. Je suis quand même bien immergée dans l'histoire et tout, et puis ça fait trop plaisir de retrouver les personnages. Par contre, 2 choses. Première chose, 3 choses. 3 choses. Première chose, j'avais un peu oublié dans le 2e tome tout l'aspect technologie un peu plus mécanique, militaire qu'il y avait et que j'avais pas aimé. Et en recommençant celui-là, je me suis rappelé qu'il y avait cet aspect-là que j'aimais pas trop. 2e truc, on a plusieurs points de vue et certains sont de personnages que je voudrais suivre exclusivement, dont Bryce. Comment vous le prononcez son nom d'ailleurs? Dites-moi ça parce que je sais jamais. Je vais dire Bryce, mais je sais pas. Faudrait que j'écoute une vidéo de l'autrice pour voir comment elle le prononce. Donc on a son point de vue à elle et c'est celui que je veux absolument suivre de façon quasi exclusive. On a le point de vue de 3 ou 4 autres personnages. On en a vraiment beaucoup parce que au fil de la série, on s'est retrouvé avec tellement de personnages secondaires que là l'autrice nous fait suivre. Certains m'intéressent plus que d'autres. Donc c'est un peu dur de passer comme ça d'un personnage à l'autre alors que je voudrais suivre une seule ligne narrative, mais bon, je sais que c'est le but de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe à différents endroits au même moment et tout, mais il y a cette petite frustration là. Et puis il y a certains des personnages qu'on suit qui sont pas forcément mes personnages préférés, dont Thérion que je n'aime pas trop depuis. Le premier livre ça allait, mais dans le 2e j'ai commencé à moins l'aimer. Ce qui se passe notamment du point de vue de Bryce est quand même extrêmement intriguant.
C'est les parties que je préfère lire. À chaque fois que j'en finis une, je suis comme vite jusqu'à la prochaine. Les autres personnages qui sont avec elle aussi, c'est vraiment la partie que j'apprécie le plus de lire. Et c'est la partie qui fait un peu avancer l'intrigue de fond le plus. Et l'intrigue de fond avec les astéries et tout ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le livre. Les autres sont plus, on va dire, au niveau d'intrigue politique locale, si je peux l'exprimer comme ça. Donc j'ai vraiment envie de continuer à me plonger là-dedans, à découvrir comment les choses sont connectées et tout. Il y a eu des moments quand même douloureux. Il y a eu des moments où je suis comme, mais pourquoi tu agis comme ça? Alors pour l'instant, j'ai pas écrit dans le livre. Je dois encore repasser cette frontière-là avec moi-même, parce que même si j'annote et tout, j'ai toujours des trucs que je trouve plus difficiles à faire que d'autres. J'ai pas écrit principalement parce que mes commentaires, pour le moment, ce seraient des commentaires un peu de frustration sur certains personnages. Donc je préfère m'abstenir. Pour le moment, j'ai par contre ajouté des petits post-it. Je peux vous montrer le premier, je vais pas vous montrer le texte, ce sera pas spoilant, mais c'était juste I am not ready. J'étais vraiment en stress hier soir. Maintenant que je l'ai commencé, ça va mieux, mais vous savez, des fois on attend quelque chose tellement longtemps que quand ça arrive, on sait plus comment se comporter. C'est un petit peu ça. Donc là, je vais continuer à lire un petit peu. Et puis, j'ai des reading sprints qui démarrent dans 45 minutes. Donc, vous l'aurez compris, après-midi, lecture intensive. Je pense qu'en fait, je vais en profiter pour me faire un masque aussi. Je suis un peu en mode Living Bryce Life. Donc, je me suis prévu des petites activités que je la verrai bien faire. À commencer par le masque pour le visage. I'm gonna do that. Nouvelle petite update de lecture, j'en suis un peu plus du tiers du livre je pense, donc j'ai quand même bien avancé. J'avais lu un peu plus de 200 pages hier, aujourd'hui un peu plus d'une centaine. Pas aussi vite que j'aurais aimé, mais au final je me suis rendu compte que alors que je pensais que je voudrais dévorer ce livre, genre quitte à faire une nuit blanche, j'essaye de le savourer un petit peu plus, de me laisser le temps d'assimiler qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je suis moi-même la première surprise de le vivre comme ça, but on y va comme ça vient. Je me régale beaucoup. Je le trouve quand même vraiment plus sombre et violent encore que les deux autres, ou alors j'avais oublié qu'ils étaient comme ça. C'est possible aussi parce qu'entre-temps j'ai lu ACOTAR qui est quand même plus soft, relu. Et là, il se passe tellement de choses. J'ai fini la première partie et à la fin j'étais comme oh my god, elle a fait un truc. Disons, je pensais pas que ça allait prendre cette direction-là. Avec comment finit le deuxième tome, et comment elle le fait continuer dans ce tome-là, je m'attendais pas du tout à ça, du tout. Je suis contente d'un côté de ce qu'elle a fait et en même temps frustrée parce que j'aurais aimé en avoir plus, j'aurais aimé que ça prenne une autre direction. Là, ça donnait vraiment l'impression, en fait, comme dans les séries un peu où ils font des crossovers, genre les séries d'ici où ils ont fait genre Arrow et des fois il a des épisodes avec le Flash. Et ça faisait un petit peu cet effet-là, sauf que tu vois pas tous les personnages du Flash que tu espérais voir. Donc il y avait un côté
frustrant un petit peu, certains des post-it que j'avais préparés que je n'ai pas utilisés, mais en même temps c'était très cool, on apprend tellement de choses sur le world building, sur l'histoire des fées dans cette première partie, ça c'était vraiment cool. Des éléments pour lesquels j'avais des points d'interrogation, plein de questions depuis un bon moment qui se sont retrouvés éclaircis, comme plein de points qui se connectent, donc ça c'est très satisfaisant, ça faisait longtemps que j'attendais ça. En même temps, les changements de point de vue sont très rapides parce que au sein d'un même chapitre, d'un paragraphe à l'autre, on change complètement de personnage, donc ça donne un rythme quand même assez rapide, et même si j'aurais préféré qu'on suive Bryce tout le long, les autres parties étaient aussi intéressantes et il se passe beaucoup de choses de partout. Il y a eu des trucs qui m'ont choquée, je suis comme That happened. Oh my god. She dared to do that. Genre, elle y va. Il y a plein de moments super forts en action. Il y a des personnages qui étaient en très mauvaise posture. Alors t'es comme mon Dieu, mais qu'est-ce qui va leur arriver et tout. Enfin, t'es vraiment dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer tout au long des chapitres. Donc c'est sûr que ça donne envie de continuer. Mais en même temps, il y a aussi assez d'informations données pour que ça calme un petit peu le rythme. Donc j'aime bien le mélange de tout ça. Comme je vous disais au début, c'est quand même plus perturbant qu'on suive pas forcément les mêmes personnages, qu'on ait plusieurs points de vue qui étaient de personnages secondaires, voire même tertiaires. Donc c'est quand même un peu moins intéressant pour moi, mais j'aime beaucoup tout de même. Et puis je veux leur laisser la chance un petit peu à ces personnages de s'épanouir, on va dire, et de gagner en profondeur. Je suis quand même curieuse de voir certaines choses, comment elles vont se passer. Il y a toujours plusieurs embranchement dans l'intrigue un petit peu, on va dire, et les personnages qui sont séparés et tout, donc beaucoup de choses à suivre, c'est vraiment passionnant. Là ce soir j'aurais aimé continuer mais je suis vraiment trop crevée, donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vais devoir faire une pause de plusieurs jours parce que là on va partir en chalet et je vais filmer un autre vlog et je veux pas prendre nécessairement ce livre là au chalet, donc ça va attendre mon retour, mais c'est pas grave, ça me laisse le temps de digérer tout ce qui se passe, de me replonger mentalement dans l'univers avec mon petit bébé Ron. Et Hunt qui me brise le cœur à chaque fois. Bryce qui est toujours super badass. Les seuls moments où il y a des trucs qui me font rire quasiment, c'est avec elle et je l'apprécie beaucoup pour ça. Enfin, on a moins le fantôme de Danica aussi qui est présent. Et je dois dire que c'est quand même un changement pas mal parce que c'était un personnage, je pense que je l'avais dit dans mon vlog sur le tome 2, Danica c'est un personnage mort qui reste très omniprésent. Donc là enfin on la voit un petit peu moins, on est passé au-delà de ça et disons que ça vient amener un peu de changement qui est bienvenu et je pense qu'il va permettre un autre développement aussi au personnage de Bryce qui explore d'autres choses que juste sa relation avec Danica, ce que Danica lui avait caché et tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'autres trucs qui se passent, qui sont intéressants. Et je suis contente d'avoir été surprise en fait de certains éléments de ce livre et de, on va dire, le chemin qu'elle a choisi pour l'intrigue. C'est des bonnes surprises. Donc j'ai vraiment hâte de continuer le livre, de voir si mes émotions vont continuer un peu à augmenter à chaque fois parce que je pense que je suis déjà plus hypée qu'à la dernière update. Donc allez savoir dans quel état je vais finir le livre. On est revenu de notre petit week-end il y a quelques jours et donc j'ai repris ma lecture tranquillement de Crescent City 3. Tranquillement parce que j'avais quand même pas mal de trucs à faire. Et hier, oui c'était hier, on s'est retrouvés avec Erika pour une session lecture-montage, mais j'ai pas lu autant que je l'aurais aimé parce que il y a des gens, et quand même des gens assez âgés j'ai envie de dire, genre pas des ados quoi, qui sont venus filmer un TikTok, mais genre juste à côté de nous, et c'était un TikTok type sketch, mais qui était vraiment pas drôle. Je vais essayer de le retrouver quand il va sortir, parce que c'était vraiment quelque chose, bref, ils ont passé super longtemps à filmer le TikTok, mais genre juste à côté de nous, et il y avait plusieurs personnes, il y avait un gars avec un micro, il y avait un gars enfin une femme qui filmait, enfin, c'était tout un truc. Donc la concentration n'était pas trop là, ce qui est particulièrement dommage parce que j'en étais à une scène spicy. J'aurais aimé pouvoir en profiter plus tranquillement. Et puis j'ai dépassé la moitié quand même du livre, j'en suis à la page 524. Donc comme je vous dis, on y va tranquillement. Alors là c'était dur d'arrêter hier soir parce que ça fait une dizaine de chapitres au moins ou un peu plus, que quasiment à chaque fin elle nous balance une révélation. T'es comme... D'où ça sort? Pourquoi? What? Genre, il y en a qu'il y avait
aucun moyen de deviner du tout que ça allait apparaître. Donc c'est vraiment les révélations choc parce que t'avais pas de foreshadowing, t'avais aucune manière de savoir que ça allait se passer. Il y en a d'autres où t'es peut-être un peu moins... Genre tu dis ah ouais, ça aurait pu prendre cette direction-là, ok. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans les différents points de vue. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette partie-là, c'est que Brice, elle a des moments super badass. Elle a un côté très Aileen Keleana dans ça, c'est qu'elle planifie beaucoup de choses à l'avance. Tu sais pas jusqu'à ce qu'elle te révèle pourquoi elle a fait les trucs. Je sais qu'il y a des gens que ça énerve ce genre de procédé. Moi j'aime bien le voir parce que chaque fois je suis comme yeah girl, trop forte. J'aime beaucoup son personnage et les quelques centaines de pages que j'ai lues jusque-là m'ont rappelé pourquoi je l'aimais autant. Et c'est ça, j'adore son côté mastermind un petit peu et à quel point elle planifie et manipule les choses pour arriver à ses fins. Elle réfléchit beaucoup et j'adore. Il y a eu pas autant de révélations, mais disons que plutôt les révélations de la partie d'avant servent maintenant à faire avancer l'intrigue. Les personnages vont devoir faire des recherches, toujours pour essayer de vaincre les Astéries, et on est en plein là-dedans. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va découvrir d'autre, est-ce que ça va venir éclairer d'autres questions que peut-être on avait depuis plusieurs livres. Il y a l'autre intrigue conçue avec d'autres personnages qui... que ça va très très mal pour eux, et tu es comme, mon Dieu, mais comment ça va finir cette histoire? C'est comme, il y en a un qui a pris une mauvaise décision, qui a amené une conséquence, qui continue à empirer, alors que tu pensais déjà que c'était la pire chose qui pouvait arriver. Ça continue à empirer, et t'es comme, mais ça ne va pas du tout, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vois une résolution possible par rapport à un élément qui a été mentionné plus au début du livre. Je pense que ça va aller dans cette direction-là, mais il faut que je continue les centaines de pages qui me restent pour savoir si ça va être le cas ou non. Et ça, c'est comme, oh, je veux que ça voit, je veux que tout finisse bien, que tout le monde soit heureux. Et en même temps, j'ai peur que quelqu'un ne meure, parce qu'on ne sait jamais. Avec Sarah Janet, il y a encore des nouveaux personnages qui sont apparus. Je ne sais pas si ça va devenir des personnages secondaires sérieux ou s'ils sont juste là pour une petite partie de l'intrigue. On verra bien, mais je sais pas comment elle arrive à suivre tout ce monde-là. Mais c'est très chouette. Genre quand elle écrit, je veux dire, pour pas se perdre. Mais là, en tant que lecteur, c'est assez fascinant, je trouve. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est parce que à Kotar, plus ça va, plus il y a de scènes spicy. Puis alors, A Court of Silver Flames, c'est du fait porn, on s'entend. Totalement justifié comme titre. Ce n'est pas du tout le cas dans Crescent City. Je trouve que dans le premier, il y a eu pas de vraies scènes full spicy. Dans le deuxième, un peu plus, mais par rapport à la grosseur du livre, à tout ce qui se passe, c'est pas tant. Et là, pour le moment, il y en a vraiment pas beaucoup du tout non plus. Donc c'était intéressant de voir que pour cette série-là, elle est plus adulte dans le sens violence et sombre que dans le sens spicy. Une petite réflexion comme ça en passant. Là, je vais pas le continuer de suite par contre parce que cet après-midi, on fait des reading stream Patreon et on va attaquer Emily Wilde, qui va être une relecture que j'ai très hâte de faire. Mais peut-être que je le reprendrai ce soir quand même avant d'aller me coucher parce que demain, je peux dormir un peu plus tard. A few moments later. Il est presque minuit et il me reste moins d'une centaine de pages à lire, mais je crois que je vais aller me coucher pour vraiment profiter à fond de la fin demain. Mais il se passe tellement de choses, il y a eu tellement de révélations, oh my god. On peut voir que je suis plus à fond aussi parce que le nombre de post-it a bien diminué dans les, on va dire dans les 100-200 dernières pages que j'ai lues, parce que je suis comme trop dedans, je pense, là. Et je me dis, ok, on va ralentir le rythme, je vais m'imprégner de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai lu, de tout ce qui s'est passé avant de continuer plus loin. J'ai hâte et j'ai peur à la fois, mais dans tous les cas, demain, je le finis.
Ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai fini House of Flame and Shadow. Et je repoussais un peu le moment de vous faire cet update parce que ça m'arrive des fois, avec certains livres, j'arrive pas à me faire un avis final dessus. Je l'ai aimé de façon globale parce que je pense que je l'attendais tellement, mais le livre a pris des directions auxquelles je m'attendais pas du tout et ça m'a comme déstabilisée, donc j'arrive pas à savoir si ces choses inattendues, on va dire, ça m'a plu ou non. Donc je ne sais pas où j'en suis, je ne sais plus, je suis perdue. J'ai aimé le lire, oui, j'ai aimé le lire. J'aurais pu plus l'aimer, peut-être, si certaines choses avaient été différentes, mais je suis pas capable de vous dire quoi. Si je devais donner une note, je lui mettrais quand même un 4 sur 5. Je l'ai moins aimé que le premier tome, ça c'est sûr. Le deuxième, je sais pas, je pense que je le mettrai à peu près au même niveau que le deuxième. Donc j'aurais aimé mieux, c'est sûr. Je l'ai quand même apprécié. Voilà. Voilà la pensée générale. La fin était très palpitante. Il y a un moment où on commence à avoir des révélations ou des trucs qui se passent à la fin de chaque chapitre, donc c'est sûr que tu veux continuer au maximum. Et puis il y a eu des scènes assez épiques, genre un peu Avengers style, où tu sais, t'as plein de personnages qui se regroupent pour travailler ensemble. Il y a comme plein de moments super badass qui se passent. J'aime toujours beaucoup le personnage de Bryce Hunt. Il est vraiment, comment je peux dire ça gentiment, dedicated à Bryce. Genre, je trouve qu'il est un peu trop défini par elle. Ce serait bien pour lui qu'il prenne l'air et qu'il aille se faire d'autres amis et qu'il ait d'autres passions dans la vie que Bryce. Ran, mon bébé toujours. Je l'aime toujours d'amour et ça reste mon personnage chouchou de la saga, même si je suis très très fan de Bryce, mais en personnage masculin, c'est Ran que je préfère. Les autres personnages qu'on a, Ethan, Tarion, Declan Flynn, on les voit à différents degrés. Ethan me fait tellement de la peine parce qu'il est si jeune et il a tellement de culpabilité à cause de ce qui est arrivé à son frère Connor et ça entraîne plein de conséquences sur les choix et tout qu'il fait et il me fait trop de la peine, mais j'aime beaucoup son personnage aussi. Niveau de l'intrigue, là, je peux pas trop vous en dire à ce stade-là, mais j'ai été satisfaite parce qu'on a quand même beaucoup de réponses sur des questions qu'on pouvait se poser depuis longtemps. Donc ça avait un côté très satisfaisant. La façon dont la fin se déroule, pourquoi pas? Il fallait que certaines choses arrivent d'une manière ou d'une autre. Et puis la toute fin aussi, j'ai quand même bien aimé. C'était moins intense et choquant que la fin du deuxième, on va dire. C'était quand même plus calme, ce qui m'a permis de ne pas être dans une book hangover. C'est pas mal ça, parce que j'ai d'autres livres que j'aimerais lire. Donc voilà, je pense que c'est ça que je peux vous dire sans spoiler, de façon générale. Je sais que c'est très flou, mais j'espère que c'est quand même intéressant pour vous à regarder. La prochaine chose que je vais faire, c'est annoter ce livre-là. Donc, compléter déjà mes post-it, puis repasser, surligner, décorer, tout ça comme j'aime faire. Je vous le mettrai à la fin du vlog, après la partie spoiler qu'on va commencer maintenant, parce que c'est sûr qu'il y a des citations qui peuvent être spoilantes. Donc attention, gros warning, on va parler spoiler maintenant. C'était tellement satisfaisant, je pense, ma partie préférée. Je sais qu'il y a des gens que ça gêne le info dumping, mais j'ai tellement aimé qu'on découvre enfin la vérité derrière ces histoires d'épées, les ancêtres des fées, Thea, Selene, Elena, tout ça. C'était tellement satisfaisant d'avoir enfin les réponses à ce niveau. Et le père de Hunt aussi. Bon alors, c'était un peu étrange cette histoire de manipulation génétique, mais c'est un côté logique que ses pères soient des seigneurs des enfers et c'est ça que je pensais, je pense pas mal dans les premiers tomes vu les pouvoirs qu'il avait, mais c'était cool de enfin avoir une confirmation, même si j'aurais aimé que ce soit autre chose, parce que là c'était un peu plate de dire oh t'es le résultat d'une manipulation génétique, et en plus, alors là j'étais comme je ne suis pas sûre de ce que j'en pense. Le fait que Hunt ait comme été créé pour Bryce, pour lui servir de booster, j'étais comme mais what? Je sais pas si c'est beaucoup mieux que ce que les Astéries ont fait, hein, parce que ce soit les princes de l'enfer ou les Astéries, ils manipulent les autres pour arriver à leur fin, mais genre manipulent leur vie, leur création même. Donc je sais pas trop ce que j'ai pensé de toute cette partie-là de l'intrigue. Ce que j'ai beaucoup aimé par contre parce que ça m'a surpris et je pensais pas du tout que ça allait se passer. Je pensais vraiment que Ethan et Sigrid
seraient des mates et qu'il allait l'aider à comme prendre le pouvoir et remplacer... comment elle s'appelle ? Sabine, qu'on n'aime pas du tout, la mère de Danica. Et alors, mais pas du tout, pas du tout. Déjà, Sigrid est assez rapidement insupportable, je trouve. Ethan la tue par accident, ok, mais quand il y a ça qui se passe, moi j'étais comme... Puis d'une manière super violente. J'étais comme, what the fuck ? Je m'y attendais tellement pas. Du tout, du tout. J'étais trop choquée. Et qu'après, elle devienne une Reaper, je sais pas comment c'est traduit en français, une faucheuse, j'imagine. Et la scène où Ethan essaye de dire la vérité au loup et que Sabine arrive avec Sigrid et l'astronome, that guy, c'était juste trop cool. Je pense que c'est une de mes scènes préférées parce qu'il y avait tellement d'émotions différentes. Le grand-père, je l'aime tellement, qui choisit Ethan comme héritier, c'était trop cool. Puis Sabine qui le tue, c'était horrible. Puis Ethan qui tue Sabine, encore une fois, trop cool. Et t'as Sigrid au milieu de tout ça, genre, je comprends pas comment elle a pu se réallier au gars qui l'a enfermée pendant longtemps. Alors je me dis, est-ce que dans un prochain tome, Sarah J. Maas va nous dire, ah, en fait, elle avait pas de contrôle d'elle-même vu que elle était une faucheuse, elle était obligée de faire ce qu'on lui disait et tout, mais il y a quand même certains trucs qu'elle dit ou qu'elle dit pas, et j'étais comme, ah, mais je m'attendais pas du tout à cette arc évolutif pour ce personnage-là. Je suis très choquée, mais dans le bon sens du terme, du coup. Et Ethan, au bout d'un moment, j'en avais marre, j'avais envie de lui dire, mais tout le monde te dit que t'es un alpha, crois-le et deviens-le. Bon, à la fin, heureusement, c'est ce qui se passe. Ce qui me rappelle aussi que je suis très intriguée par le personnage de Perry, qu'on découvre plus tard, et le fait que il dit que elle sent toujours la même chose, même si elle prit l'antidote, et que c'est comme si ça avait pas eu d'effet sur elle, et tout ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe avec ça ? Il y a un truc étrange. C'est une des ouvertures qu'il y a pour le 4e tome. Ça, Tarion qui cherche sa femme, qui est partie chez la reine vipère. Ça aussi, ça va mal finir cette affaire. Et puis Ariadne, la dragonne, qui revient à la toute fin. Je me dis, où est-ce qu'elle était passée ? À un moment, je me disais, est-ce qu'elle va revenir parce qu'en fait, elle est au service des Astéries ? Où est-ce qu'elle a disparu ? Son personnage, c'était vraiment étrange de le voir au début, puis qu'on n'entend plus parler de tout le livre et qu'elle revienne à la fin. Ça m'intrigue pas mal. Et j'aime bien qu'il y ait ces petites questions-là en suspens qui ouvrent sur un futur 4e tome, qui, je pense, du coup, ne sera pas centré sur les mêmes personnages, un peu comme elle a fait avec Akotar. J'imagine qu'on en suivra d'autres. C'est ma théorie. Si je parle de Run maintenant. Run, my baby. C'est tellement horrible ce qui lui arrive, se faire bouffer la main, genre se faire arracher la main pour s'enfuir. Oh, je pense que c'est une des pires scènes que j'ai jamais lues. C'était horrible, 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 horrible. Dégueulasse, vraiment. Au-delà de ça, j'aime toujours son personnage beaucoup, mais Lydia, j'ai du mal. Je la comprends dans les choix qu'elle a fait et tout. Peut-être c'est juste de la jalousie, hein, voilà, tout simplement. Mais j'ai vraiment du mal à la voir avec Run et à y croire quand ils sont ensemble. Leur scène spicy, je l'ai trouvée vraiment... par rapport à celle avec Bryce Hunt ou celle que l'autrice a écrite dans Akotar, que je mets vraiment bien, celle de Run et Lydia, j'ai trouvé ça vraiment plat. Ils se parlent pas. Je trouvais ça vraiment bizarre. Puis, c'était un peu malaisant quand même, comme ils étaient toujours genre horny et excités l'un par l'autre dans toutes les situations, même dans les situations où ça devrait vraiment, vraiment pas. J'étais comme, est-ce qu'on pourrait se calmer, s'il vous plaît? Ce qui me rappelle une théorie aussi que j'ai sur Lydia, à cause de son pouvoir quand elle prend l'antidote. Il faut que je vous reparle de l'antidote aussi d'ailleurs. Tellement de trucs à dire dans cette partie spoilante. Lydia, donc sa forme shapeshifter, c'est a hind, donc une biche. Mais quand elle prend l'antidote, elle découvre qu'elle a un pouvoir du feu. Sa famille, c'est une très ancienne famille de shifters qui ont le cerf pour symbole. Elle a le pouvoir du feu. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait une descendante ou en lien avec la famille de Keleana? Parce que dans Throne of Glass, Keleana a ce pouvoir du feu, et puis tout l'emblème de sa famille et tout, c'est un cerf. Et que les shifters du monde de Crescent City viennent du monde de Keleana. Donc je me dis, ça se pourrait. Ça se pourrait, c'est peut-être juste un petit clin d'œil. Mais la pensée a été là. Maintenant, je reviens sur l'antidote, et donc sur le parasite. Ça aussi, ça a été quand même un plot twist, un petit peu de découvrir qu'ils étaient comme
parasité dès qu'il buvait de l'eau dans ce monde-là. C'était comme « Ah, mais c'est horrible !» Mais en même temps, j'aime... C'est peut-être une facilité scénaristique, certes. Mais j'aimais le fait que quand ils arrêtaient d'avoir ce parasite, qu'ils avaient l'antidote, ça ça augmentait leur pouvoir énormément et qu'on leur découvre de nouvelles capacités. Je trouve ça vraiment trop cool, surtout pour les cheaters. Par exemple, Ethan, qui peut contrôler la glace. Mais trop cool. Et j'aime l'ouverture que ça amène et je serais curieuse dans le 4e tome si tout le monde a pu avoir cet antidote-là, qu'est-ce que ça donne au niveau des pouvoirs, qu'est-ce que ça transforme. Donc ouais, ça c'était vraiment cool. Objectivement, je sais pas ce que je pense du fait que tous les personnages peuvent avoir un espèce de level up, mais sur le principe, j'aime bien quand même l'idée. J'ai beaucoup aimé aussi toute la partie dans Avallen et comment la Terre se transforme quand Bryce libère un peu tout ça. Les liens que ça fait avec la prison, avec le monde d'Akotar et tout ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça intéressant aussi que quand Bryce va dans le monde d'Akotar, on s'attend à ce qu'elle rencontre tous les personnages et tout, et qu'il se passe certaines choses, et au final, non, elle reste juste avec Nesta et Azriel. Puis elle revient quand même relativement rapidement et tout, et j'ai trouvé que c'était une surprise assez plaisante parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça qui se passe. Puis juste pour finir, je pense, j'ai bien aimé qu'on ait une fin tranquille, comme je disais un peu plus tôt, parce que c'est moins intense émotionnellement. Je trouvais quand même que la partie bataille avec les Astéries était assez cool, même si le côté... elle tombe dans un trou dans l'espace. Je sais pas trop non plus ça. Mais de façon globale, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et la fin, qu'on voit un petit peu comment ils reconstruisent, les ouvertures qu'il y a pour un 4e tome. C'est sûr que j'ai hâte de lire la suite, c'est sûr. En reparlant en plus avec les spoilers, je me rehype un peu plus de ma lecture quand même. Donc oui, j'ai aimé ce livre-là, même si c'était pas forcément ce que j'attendais. J'ai très hâte de continuer à lire la suite. Crescent City reste une saga que j'adore, mais pour l'instant, le 1er tome est indétrônable. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant super longtemps de tout ça. On s'est fait un petit salon de discussion sur mon Patreon où on a pu échanger aussi en cours de lecture, donc ça a permis de lâcher un peu la pression à chaque fois qu'on apprenait un truc incroyable. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer à parler au fur et à mesure qu'il y a d'autres personnes qui finissent le livre et peut-être avoir des nouvelles théories qui vont émerger. Ça c'est vraiment cool. Et puis je vais donc finir ce vlog comme je le disais en vous montrant les annotations que je vais faire dans le livre. Donc ne partez pas encore. Par contre, je vais reprendre du coup, arrêter la partie spoilante là pour juste faire la petite conclusion. Vous inviter à me dire si vous lisez cette série ou une autre de Sarah J. Maas, ce que vous avez pensé du livre sans spoiler dans les commentaires. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, pas de problème pour qu'on parle des spoilers, mais ne spoilons personne dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez mettre un petit emoji flamme, feu, ça va très bien. Et comme je vous disais, restez encore si vous le souhaitez parce que je vais vous montrer le résultat de mes annotations sur le livre. Et j'arrête ici en vous disant à très bientôt pour une autre vidéo.